Alors, commençons la deuxième étape de notre revue de 3 marques de crayons. Il s'agit de Prismacolor Premier, Arteza et Faber-Castell Polychromos. Comme je l'ai déjà dit, Arteza m'a été fourni par les gars de Prisma Pencil pour cette revue en fait, et pour comprendre s'il vaut la peine d'acheter ces crayons afin de les promouvoir chez nous. En gros, on peut dire que la première étape a donné des résultats mitigés, c'est-à-dire que, par exemple, le blanc est clairement moins couvrant que celui des autres marques. Les couleurs foncées sont riches et vives, voyons cela en pratique. Le résultat du dessin montrera très clairement quels crayons sont les meilleurs. Je vais bien sûr faire les mêmes dessins avec chaque crayon, et bien sûr je vais aussi essayer de donner le maximum avec chaque crayon. Je vais commencer avec Prismacolor. Alors, nous aurons un œil vert. Je vais vous montrer la photo de cet œil, je vais l'ajouter plus précisément dans la description de la vidéo. Nous commençons tout d'abord par effacer les lignes inutiles. Pour la paupière supérieure, on peut laisser ainsi. Ici, les couleurs sont foncées, mieux vaut effacer presque tout le trait sur la paupière inférieure. Quand on enlèvera les lignes superflues, on peut enlever. Commencez déjà à travailler avec la couleur. En fait, pour poser les bases de notre dessin, je prends généralement une couleur, enfin, si je parle d'un portrait, je prends la couleur pêche 939 et je trace déjà les lignes de l'œil de façon plus précise, plus nette, pour comprendre les formes. Donc on a enlevé le crayon, oui. Et pour fixer, pour ne pas perdre les lignes, je les souligne simplement. Déjà avec un crayon de couleur, avec une couleur qui ne gênera pas. Et on continue. Il vaut mieux mettre quelque chose de sombre, pour que nous ayons un contraste. C'est-à-dire, si nous avons du blanc sur la feuille, alors il est très difficile de trouver des tons clairs. Il n'y a rien avec quoi comparer, c'est-à-dire tout est clair, et notre œil peut se tromper, rendre tout plus clair que nécessaire. C'est pourquoi nous ajoutons du foncé. Je prends du noir et j'ajoute peu à peu. On peut tout de suite ajouter la pupille. On peut aussi, en principe, ajouter tout de suite l'iris. Elle est plutôt verte. Et si on plusieurs nuances de vert dans le dessin, plus vous utilisez de nuances, plus votre travail sera vivant. Mon objectif ici n'est pas de faire un hyperréalisme super poussé, mais simplement de mélanger les couleurs. Rends cela le plus intense possible, c'est-à-dire obtenir des tons foncés. Comment le papier réagit au crayon? J'ai pris les Prismacolor spécialement au début, parce que ce sont ceux auxquels je suis le plus habitué. Et très probablement, c'est avec eux que j'obtiendrai le résultat le plus rapidement. Avec les autres crayons, il faudra s'habituer au fur et à mesure. Je prends un vert plus foncé, puis un encore plus foncé. Et ici, on a ce vert foncé. Mais en fait, il y a aussi le 908 foncé. Mais cela ne suffira pas. Il faut du bleu, voire du noir, pour assombrir un peu. La gamme Prismacolor est bien, c'est-à-dire qu'on prend une couleur, puis une deuxième, une troisième, et notre papier permet d'en ajouter encore et encore, comme ça. Encore une fois, le papier est important, parce que sur du papier ordinaire, comme par exemple du papier Goznak, ça ne marche pas vraiment non plus. Ce papier est assez solide, mais il ne peut pas contenir autant de couches. Alors, je prends le 901 Indigo, et j'assombris encore par-dessus. Sur les côtés, on peut aussi assombrir avec le 901 Indigo. J'explique toujours comment je dessine, c'est devenu automatique pour moi.
Quand je dessine, j'explique comment faire, même si dans cette revue ce n'est pas vraiment la chose la plus importante, mais je le fais automatiquement quand même. Voilà, et regardez combien de couleurs j'ajoute, et le papier accepte la couleur sans problème, on peut en ajouter. La couleur est douce, c'est-à-dire qu'on peut ajouter, corriger assez longtemps. Ensuite, passons à la paupière inférieure et au globe oculaire. Nous allons prélever délicatement notre couleur pêche. Ici c'est plus clair, il vaut mieux que j'efface un peu avec la gomme. Je vais aussi adoucir ici. Ça s'efface d'ailleurs, plutôt correctement. Bon, ça ne reviendra pas au blanc, mais... Voilà, c'est déjà sali. Bon, on entre à l'intérieur. Il ne faut pas avoir peur d'assombrir le globe oculaire. On peut commencer par le violet. Les hachures, généralement, suivent la forme de notre sphère, dans la même direction. Il ne faut jamais faire de hachures croisées. Et le hachurage fonctionne le mieux lorsqu'à chaque passage, on change légèrement de direction, de 2 à 3 degrés. Nous avons une direction, puis nous la modifions légèrement de 2 à 3 degrés. Voilà, d'abord je pose le violet. Ensuite, on peut ajouter du bleu. Un autre point, lorsque nous faisons des hachures précisément, avec de petits traits, la direction n'est pas vraiment compliquée. Ils se fondent tous ensemble. Maintenant, nous ajoutons du marron. Le 46 conviendra. Et il rend nos couleurs vives plus grises, plus ternes. Plus sales. Je vais ajouter encore un peu de rose ici. Le rose ressort plus à la lumière. En bas, il y en a aussi un petit peu. Regardez, ici l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de gris. Mais on a obtenu du gris, naturellement. On peut facilement, en mélangeant du gris, en mélangeant du marron, du bleu. Et en mélangeant peut-être encore une autre nuance. Même du pêche. On obtiendra une couleur grise. On peut même ajouter un peu de vert ici. J'assombris encore par-dessus avec du noir. Et on peut même assombrir un peu le globe oculaire avec du noir aussi. Maintenant, on prend du blanc, regardez. Il faut juste le nettoyer un peu avant de l'utiliser, sinon il risque de tout salir. Et regardez comme c'est facile. Il lisse toutes les couches, les rend uniformes. C'est justement à cause de leur douceur qu'on prend tout ça comme à l'huile et qu'on mélange les couches. On prend le marron, on accentue le pli sombre. J'adoucis un peu, regardez. Je fais une transition pour que ça ne passe pas trop brusquement dans le foncé. Alors, on va prendre la couleur foncée autour. Regardez, sur cette image, la transition est vraiment bien réalisée. La transition entre la paupière foncée et la zone claire est très sombre et marquée. Il est essentiel d'essayer différents crayons pour voir le rendu, surtout en portrait où les transitions sont cruciales. Et si les crayons se mélangent mal, il sera difficile de rendre la transition douce et progressive. Voilà, là je pose une première couleur, la 947 la plus foncée. Et ensuite, je prends un ton plus rougeâtre, le 945, et je l'applique. Alors, et on l'amène vers la lumière, on a une couleur comme, j'ai oublié comment elle s'appelle. On l'amène vers la lumière et on peut le mélanger avec du pêche. Vous voyez, tout se mélange peu à peu, c'est génial. C'est-à-dire, cela nous permet d'ajouter des nuances. Rendre plus clair, rendre plus foncé. C'est-à-dire, tout est assez contrôlable. On peut aussi choisir une teinte plus froide, ajouter un peu de bleu et poser une base sombre. Encore une fois, regardez, on dirait que le papier est déjà rempli, mais on peut encore facilement repasser dessus et ajouter des couches. On va aussi tester le sourcil pour voir le résultat. On a repris le sourcil foncé à nouveau. Et par-dessus, en noir. On assombrit encore. Mais il faut aussi couvrir la zone de transition de façon plus dense pour qu'il n'y ait pas de zone claire. Bon, je ne vais plus continuer à le faire. Ensuite, le sourcil. Ici, l'essentiel est d'essayer
On peut aussi mettre un peu de pêche claire pour la peau ici. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la paupière inférieure. Le vert, qui est un peu marécageux, plus dense. Là-bas, il est plus sale. On va aussi prendre du marron maintenant. Alors, je pense que pour notre test, pour vérifier la qualité, un œil de cette qualité suffira. Mais maintenant, j'ai quand même envie d'ajouter ici quelques transitions froides. Regardez comment on fait. C'est aussi assez facile. Ici, c'est carrément bleu clair. Et ensuite, on prend le blanc et on étale partout comme ça. Donc le blanc ici sert comme un estompage, en quelque sorte. En fait, cela pallie aussi la couleur. On peut même en mettre ici. Prends encore un peu de marron. En général, avec ce crayon, on peut vraiment expérimenter sans crainte et créer des œuvres très complexes en couleur. On continue. Les crayons suivants. Orteza. En fait, l'œil suivant. Ah, et puis avec les crayons par exemple par rapport au pastel, oui, je peux passer la main comme ça. C'est un peu sale, mais le dessin reste intact. Ils ne salissent quasiment pas, ce qui est un grand avantage. Il n'y aura pas autant de saleté par exemple qu'avec le pastel. Voilà. L'autre œil maintenant. Encore une fois, on commence par chercher. Bon, d'abord, on enlève les lignes superflues. Et on esquisse tout de suite. Mais on peut aussi commencer par notre crayon pêche, trouver les lignes communes, comme je l'ai déjà fait. Après les Prismacolor, c'est inhabituel. Assez, oui. Mais elles sont quand même, oui, elles sont assez douces. Et il faut déjà appuyer plus fort. La pupille. D'ailleurs, la pupille aussi, on peut l'ajuster un peu. On prend une couleur sombre. On prend du vert. En fait, lors de la première couche, elle ne diffère pas vraiment en intensité ou en densité. Je suppose que le mélange sera différent. Voyons maintenant. Je prends du vert foncé. J'ai un peu recouvert le blanc. Bon, ça s'efface plus ou moins. Là-bas, j'ai aussi utilisé un peu de bleu. On peut en prendre et en ajouter ici aussi. Assombrir encore. Le bleu fonce sous une lumière froide. Mais si c'est marron ou noir, ils vont déjà bien salir comme ça. C'est pourquoi le marron, le foncé et le noir ne fonctionnent pas toujours bien. Bon, je salis encore un peu. On continue. Alors, il y a aussi d'autres teintes de vert ici. Essayons de les ajouter aussi. Oui, comme ils sont un peu plus durs, l'estompage ne se fait pas aussi facilement, bien sûr. Et on va continuer. La paupière inférieure est déjà fixée. Nous allons commencer à faire la paupière supérieure avec ces teintes de vert. On applique aussi sur la paupière inférieure. Et ici, il faut prendre un joli bleu clair. En fait, il y a un inconvénient ici, mais je viens de voir qu'il y a un turquoise. Il n'y a pas de turquoise clair comme chez Prismacolor, mais utilisé délicatement ici, il sera tout aussi clair. Bon, prenons tout de suite notre marron foncé. C'est celui-là? Non. C'est probablement celui-ci. Ici, le marron foncé n'est vraiment pas assez foncé. On va maintenant le mélanger avec du noir. Et on va voir si ça fonce bien. Alors, en principe, ce sera quand même super. Oui, là, on mélange déjà. En principe, ça se mélange pas mal. Je prends un vert foncé, par exemple. Et avec ça, j'en reprends un peu. Alors, ici, je mélange un petit peu. Peut-être un peu de noir plus doux pour qu'il y ait une limite. Au fait, j'ai utilisé du bordeaux. Ou bien un marron rouge comme ça. Bien sûr, il est beaucoup plus difficile de se procurer les crayons que Prismacolor ou Faber-Castell. Ce n'est pas non plus très grave, bien sûr. Alors, le plus important, c'est d'essayer ces gris maintenant. Puisqu'on a des gris ici, évidemment, on va les utiliser tout de suite.
Quoique, on peut aussi essayer de mélanger les mêmes couleurs. Voilà, essayons plutôt de les mélanger. Nous avons pris du violet et du bleu. Ici, bien sûr, le violet est plus vif, plus éclatant. On va essayer maintenant. Il est important de savoir comment ils se mélangent, car le gris est utile et on l'utilise. Comme ces crayons sont plus durs, il faut être plus prudent avec eux et appliquer cette première couche plus doucement. Sinon, il sera difficile de l'uniformiser par la suite. Alors, violette, ensuite un bleu clair. Ou un bleu clair plus soutenu. Voilà. Marron, en principe tout marron conviendra. Par-dessus, je ne pense pas qu'ils salissent autant. Ou peut-être qu'il y a une autre perruque qui n'est pas du réseau. Oui, celle-ci salit plus. Je prends le noir pour salir un peu plus. Sous-titre réalisé par Dima Torzok. Alors, ensuite, on peut prendre quelque chose rose. En reprendre un peu ici, en bas, par rapport à la couleur du crayon lui-même. Je ne dirais pas qu'il est si clair. Ce n'est pas tout à fait conforme. Mais sinon, en principe, il est vraiment très bien. Voilà, là on peut légèrement assombrir la base. Maintenant, c'est déjà visible. Je tente déjà de me rapprocher de ce type de dessin, c'est-à-dire même pas à l'original, pour que nous puissions vraiment les comparer directement. En gros, pour l'instant, je pense que les crayons s'en sortent plutôt bien, mais il faudrait acheter un autre blanc. Parce que le blanc ne fait pas l'affaire. Il couvre même mal ce genre de choses. Le blanc est vraiment dur. Voilà, c'est à peu près effacé. On va maquiller la paupière inférieure. C'est plutôt pas mal en fait. Le plus intéressant va maintenant se passer sur la peau, observons son comportement. On peut d'ailleurs déjà essayer le gris qu'on a. Voir aussi comment ça se mélange. Globalement, ce n'est pas mal. Ça permet d'en rajouter encore. Mais pour corriger, ce ne sera peut-être pas aussi facile. Quoique non, ça égalise plus ou moins. Alors, la paupière supérieure, la peau. Alors, c'est notre chocolat noir. En principe, ce n'est pas mal. On fait pareil, un dégradé, du foncé vers le clair. Alors, maintenant, on passe à d'autres couleurs. Eh bien, il se comporte plutôt bien, surtout si l'on considère que j'utilise ces crayons pour la première fois. Et en principe, ça marche. Donc, si on s'habitue à leur dureté, eh bien, franchement, ça va. Oui. On ajoute encore un peu de noir pour assombrir, puis on passe à cette couleur-ci, c'est notre couleur pêche. Oui, tout à fait. Donc, le blanc perd à 100%, mais dans l'ensemble, le rendu des couleurs superposées est vraiment très réussi. On va aussi toucher un peu le sourcil maintenant. Ici aussi, on peut faire ressortir avec du violet et du bleu. Et égaliser avec un peu de blanc. Plus ou moins, oui, on égalise. Alors maintenant, on fait un peu selon la forme. Cet œil-là, j'ai envie de le corriger ici, de relever un peu cette paupière. On va justement essayer de corriger ça maintenant. J'enlève un peu de noir ici avec du violet. C'est bien. C'est gérable. On va retrouver le sourcil. Tout à fait. C'est contrasté.
Regardez, voici mon premier test, oui. La première partie dit qu'il semble vraiment moins bon que les crayons d'autres marques. Mais en pratique, ce qui est bien plus important que la première étape, ce qui compte, c'est le résultat du dessin, pas que le crayon blanc fonctionne moins bien. D'après le dessin, on peut dire qu'ils s'en sortent vraiment très bien. Et on ajoute de l'obscurité par-dessus, ce qui est très important. Maintenant, je vais enlever un peu l'excédent. J'ai passé un coup dessus, oui, ça s'efface assez facilement. Alors, on va aussi accentuer un peu la paupière inférieure. Et en principe, tout est clair avec les crayons. C'est maîtrisable, on peut facilement les estomper. Et encore une fois, oui, si on considère que je me suis habitué à certains crayons et que maintenant j'en essaie d'autres, ma première impression peut naturellement être que non, ces crayons-là ne sont pas aussi pratiques. Mais maintenant, rien qu'en regardant le dessin, on comprend déjà que même si on aborde ça d'une manière inhabituelle, enfin sans habitude, ça donne ce résultat. D'ailleurs, je n'ai pas dessiné les cils, on va les dessiner maintenant. Voyons comment le noir fonctionne. On va aussi utiliser le noir de Prismacolor d'ailleurs. Ici aussi on fait pareil pour les cils. Le problème avec Prismacolor, c'est que le blanc, comme ils sont très tendres, le noir ne peut pas vraiment bien couvrir. Regardez, la différence va être très visible maintenant. Comme ils sont plus tendres, le noir ne peut pas vraiment marquer aussi foncé par-dessus le dessin déjà fait. Et celui-ci, comme il est plus dur, oui, il permet de passer directement par-dessus, tout comme Faber-Castell. Là, ça va continuer, on va aussi le voir. Ici aussi, c'est sombre, mais pour l'instant, on n'y touche pas. Oui, c'est parce qu'il est plus dur que le noir fonctionne mieux. Donc, vous voyez, il y a deux côtés à la médaille. D'un côté, la douceur, c'est bien quand on travaille là-bas avec du blanc par-dessus, quand on mélange. D'un autre côté, le foncé, par contre plus dur, il permet d'insister davantage. Tu emmené. Et donc, il y a une solution du coup pour l'un et l'autre problème. Pour Prismacolor, on peut acheter un crayon foncé et dur, et pour Orteza, acheter un crayon blanc et tendre, le même Prismacolor. Et alors, tout fonctionnera très bien. J'essaye déjà de préparer de la même manière qu'ici. Je pense qu'on peut terminer ici. Le sens est clair, ce n'est pas très naturel. Je n'ai pas cherché à tout dessiner parfaitement. Mais au final, on voit que le résultat n'est pas moins bon. À ma grande surprise d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais presque sûr à ce moment-là que ça allait bien pire. La suite. Tout se mélange vraiment très bien. En plus, on peut encore tout égaliser, par exemple, avec du blanc. Polir le tout jusqu'à obtenir des surfaces plus lisses, c'est-à-dire pour que les transitions soient plus douces. On peut encore se permettre de faire tout ça. À suivre, d'accord. C'en est fini avec ces crayons. Et il ne nous reste plus que Faber-Castell. La palette n'est pas aussi grande, mais en principe, ce n'est pas une raison pour que je fasse moins bien que les précédents. Parce qu'on peut mélanger toutes les couleurs et obtenir ce qu'on veut, ici, il n'y a pas de couleur super vive dont on ne pourrait pas se passer. Et maintenant, nous allons tout esquisser au crayon. Eh bien, la première impression des Faber-Castell est bien sûr bonne. Ce sont des crayons très précis. Ah, et d'ailleurs, il y a encore un autre point. En fait, elles ne sont pas taillées avec une pointe aussi fine. Et c'est pourquoi on a aussi cette impression que le contrôle n'est pas total, mais je ne les ai pas vraiment aiguisées. Bien sûr, si on les aiguise, il y aura plus de contrôle. Bon, prenons le verre et commençons. Comme vous le comprenez, plus j'avance, moins j'ai envie de dessiner les détails. Mais je vais quand même essayer de le faire de la même manière en termes de qualité pour que ce soit visible.
Il manque ici un vert un peu jaune. On va le mélanger maintenant. Vous voyez comme le vert ici est froid. On mélange ce vert froid avec du jaune. Chez nous, ce sera pareil, vous voyez. Comme ça. Bien sûr, les nuances exactes ne sont pas très importantes ici, mais c'est utile de choisir les couleurs pour comprendre comment tout se mélange. Mais tout se mélange aussi parfaitement avec Faber-Castell. Normalement, avec Faber-Castell, tout devrait être meilleur qu'ailleurs. Essayons maintenant de comprendre. La couleur s'applique plutôt agréablement. Ajoutons maintenant des ombres. Il y a du gris ici. D'ailleurs, c'est un avantage. Même dans un si petit paquet, il y a du gris. C'est un inconvénient pour Prismacolor parce que même dans la boîte de 48, il n'y a pas de gris. Mais encore une fois, on peut bien sûr mélanger pour obtenir du gris, mais très souvent, on a vraiment besoin du gris. Il y a un Prismacolor argenté, mais il n'est pas très pratique. Il se mélange assez mal. Alors, on va ajouter un peu de noir ici pour donner plus de profondeur. Voilà, voilà. Et un peu sur la touffe aussi. Alors, on va essayer de faire celui-ci de la même façon que les autres. On rajoute encore un peu de bleu ici. D'ailleurs, moi j'ai envie de mettre un peu de rouge ici. Au moins comme ça. Celui-ci aussi, c'est une belle couleur. C'est très souvent utilisé. Bon, j'aimerais bien l'utiliser ici aussi. Bon, d'accord. Le noir ici est superbe d'ailleurs, ça je le sais déjà. Je m'en suis même acheté des Faber-Castell exprès, puisqu'ils se vendent à l'unité chez nous. Le noir est très intense. Il couvre n'importe quelle couleur par-dessus. Quand on a besoin de contraste, c'est vraiment un super crayon. Donc, si vous avez des Prismacolor, je vous conseille d'ajouter. Achetez un blanc et un noir Faber-Castell. Si vous avez Arteza, en principe, le noir ici est aussi assez foncé et intense. On ajoute un peu plus de cette couleur sur la paupière inférieure. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas de blanc. Nous essayons de corriger sans le blanc. Alors, l'estompage d'ailleurs, voyons comment ça fonctionne. Eh bien, en principe, ils sont similaires à Arteza. Ils sont plus durs, mais on peut quand même les estomper. La suite. L'estompage est fait. Et surtout, il faut maintenant regarder la peau, essayer. Vu la rapidité avec laquelle j'y arrive ici, ils sont vraiment très maniables. Ou alors, c'est juste que je dessine déjà un troisième œil, donc j'ai envie d'obtenir le résultat plus vite et de comparer. Alors, on ajoute encore du noir. On peut tout de suite faire les cils. Comme je l'ai dit, ici le noir est superbe, regardez. Quel est l'avantage? On peut bien le tailler. Ici je ne l'ai pas fait, mais taillé, il sera plus fin. Et il restera quand même dur, même si on le taille très finement. Cela nous donne une très bonne possibilité de faire des choses fines et contrastées. Transition douce du sourcil pour éviter des zones trop claires dessous. Ça commence à peu près ici. Bon, ici, le marron est un peu moins intense. Mais encore une fois, oui, c'est peut-être juste la teinte qu'il y a dans la palette. Mais dans la grande palette, l'autre va bien. Regardez, ici, c'est pareil. Je ne vais pas vraiment dessiner le sourcil maintenant. Ah, vous savez quoi? On peut essayer de découper un peu de blanc. J'espère que vous voyez, on enlève ces petits poils blancs. Oui, ici aussi. Et probablement ici aussi. C'est-à-dire qu'on peut très bien en faire comme des petits cheveux, encore par-dessus ensuite. Fin, clair, et ça rendra super bien.
Ajoutez encore du noir et ce sera vraiment parfait. On peut déjà commencer à tirer des conclusions rien qu'avec les crayons. Il faut se fier à la mémoire. Vous voyez, ici je n'ai pas vraiment détaillé Faber-Castell. On n'avait pas d'idée précise. Ah, maintenant, la seule chose, c'est qu'on peut d'ailleurs éclaircir encore un peu ici. Eh bien, regardez, tout est vraiment très proche, très similaire. Et quelle conclusion peut-on en tirer? On peut tout à fait travailler avec n'importe laquelle de ces marques et obtenir un résultat assez satisfaisant. C'est l'une des conclusions. Je vais maintenant terminer le dessin et je parlerai précisément des avantages et des inconvénients après cette pratique. Alors, les amis, pour la deuxième partie, j'ai obtenu ces 3 dessins réalisés avec différents types de crayons. Et en ce qui concerne Faber-Castell et Prismacolor, tout le monde sait bien que ce sont des crayons de qualité qui ont fait leurs preuves sur tous les plans. Voilà. Et pour ce qui est d'Artest, si jamais, je peux parler de la qualité des crayons, de l'application de la couleur, de la luminosité, de la saturation, du mélange des couleurs. On peut voir sur le dessin que la qualité est assez élevée, le résultat est là. Voilà. Ce sont des crayons tout à fait maniables, ils sont vraiment très bien pour s'entraîner. Et dans ces crayons-là, par exemple, le crayon blanc y est moins bon que chez Prismacolor. C'est très visible parce qu'il n'est pas aussi doux, pas aussi couvrant. Voilà. Et tout irait bien. Et même après avoir fini ces dessins, j'étais presque sûr que ces crayons étaient de bonne qualité. Voilà. Mais ensuite, Yulia Emelchenko m'a écrit dans les commentaires et m'a proposé de regarder sa vidéo d'enquête où j'ai été très surpris de voir qu'une recherche aussi approfondie avait été menée. Voilà. Et ce que j'ai appris de cette enquête, c'est qu'en fait, leur résistance à la lumière est bien inférieure à celle d'autres marques de crayons. C'est-à-dire que, en l'espace d'un mois, certaines couleurs s'estompent complètement. Ce n'est évidemment pas idéal si vous voulez, par exemple, offrir des dessins à quelqu'un pour qu'il puisse les accrocher et en profiter longtemps. Et si, au bout de 6 mois, ce dessin devient à moitié effacé, ce ne sera pas très sympa. Donc, la principale conclusion, c'est que vous pouvez acheter ces crayons sans hésiter pour apprendre à dessiner, pour obtenir de superbes dessins, pour vous entraîner. Mais ils ne conviennent pas très bien si vous voulez faire des dessins de façon professionnelle, les vendre, réaliser des portraits sur commande ou autre chose du genre. Voilà. Mais dans tous les cas, je veux quand même réaliser un portrait avec ces crayons, continuer à travailler avec eux pour mieux les connaître et leur trouver de vrais avantages, peut-être certains crayons qui surpassent les autres, même par rapport au Prismacolor, et les utiliser individuellement, c'est-à-dire avec d'autres crayons, afin d'obtenir un résultat encore meilleur. Je pense que c'est tout. J'ai été ravi de partager avec vous la découverte de ces crayons. Je vous souhaite beaucoup de succès créatif. Au revoir, au revoir.